Bienvenue dans cette vidéo de correction de la deuxième partie des valves formatives 5. Il s'agit ici d'un exercice du livre qui va vous obliger à utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Mais comme je vous l'ai dit avant, on aurait très bien pu résoudre ce problème avec le théorème de l'énergie mécanique. Donc ici, vous avez une voiture qui va freiner sur une route dont de la distance fait 50 mètres. Donc vous connaissez sa vitesse de départ, vous savez l'intensité de la force de freinage. On vous demande de modéliser la situation sans souci d'échelle mais de façon cohérente. On arrive donc toujours ici à une représentation des forces. Alors on pourrait préciser le référentiel terrestre, le système, le véhicule qui est assimilé ici à un point matériel. C'est la raison ici pour laquelle j'ai dessiné un point. On va représenter les forces, donc de façon cohérente, on ne s'occupe pas de l'échelle, on vérifie juste que la voiture ne s'enfonce pas dans la route ou ne décolle pas. Donc qui agit sur le véhicule? On a toujours la terre qui va faire le poids. Ici j'ai dessiné un vecteur qui fait 1,5 cm. La route fait toujours la réaction normale. Donc comme la voiture ne s'enfonce pas ni ne décolle pas, les deux vecteurs auront la même norme mais seront de sens opposé. Et enfin, on freine. Si on freine, ça frotte. La force de freinage, c'est comme une force de frottement. Par conséquent, ici, je vais mettre une force dirigée dans le sens opposé du mouvement, puisqu'on va supposer que la voiture se dépasse ainsi. Donc là, encore une fois, ce n'est pas une force, c'est le sens du mouvement. Pour la petite flèche que je dessine en haut. Vous remarquerez ici deux choses, c'est que la force de freinage est en fait une force de frottement, c'est juste qu'ici on l'appelle grand F, et que quand la voiture accélère, on avait vu ce cas particulier, les frottements sont dirigés dans le sens du mouvement, c'est parce que ça frotte qu'on peut avancer, donc la propulsion se fait comme ça. A l'inverse, quand on ralentit, les frottements évidemment sont de sens opposés au mouvement. On vous demande de calculer le travail, donc on va prendre la même démarche qu'avant. Une fois qu'on a représenté les forces, on ajoute le vecteur déplacement. Donc la voiture va d'un point A, où elle a une vitesse de 130 km/h, à un point B. Le vecteur déplacement est donc dans ce sens-ci. Le travail du poids, c'est le produit scalaire du poids par le vecteur AB, à savoir P fois AB fois le cosinus de l'angle entre les deux. Encore une fois, entre P et AB, on a 90 degrés. Le cosinus est donc nul. Pour la réaction normale, c'est exactement la même chose. On a 90 degrés, par conséquent, le travail est nul. Et pour la force F ou la force de frottement, on a bien 180 degrés, comme pour toutes les forces de frottement. C'est donc moins F fois AB, ce qui fait moins 4,3 fois 10 puissance 3 fois 50, ce qui fait chez moi, je pense chez vous aussi, moins 2,4 fois 10 puissance 5 joules, puisque le travail s'exprime toujours en joules. On remarquera que le travail est résistif, ce qui est normal, puisqu'on freine. Ça peut être une remarque qu'on peut faire. Voilà. On ne vous demande pas de faire de remarques, mais on peut la faire quand même. Appliquez le théorème de l'énergie cinétique pour calculer la valeur de la vitesse finale de la voiture. Alors que dit le théorème de l'énergie cinétique? C'est que la variation d'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces. Alors quand on dit variation, c'est toujours la valeur finale moins la valeur initiale. Donc quelle est la position finale de la voiture? C'est le point B. Donc l'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A, on fait toujours après moins avant, est égal à la somme des travaux des forces, donc ça, plus ça, plus ça. Plus le travail de R, plus le travail de F. Voilà. Ce qui tombe bien dans cette histoire, c'est que ces deux-là sont nuls, on l'a vu avant. On peut donc simplement les retirer. On nous demande de calculer la valeur de la vitesse finale de la voiture. C'est donc la vitesse au point B qui va nous intéresser. Il va falloir sortir la vitesse au point B de la formule. Alors, énergie cinétique, 1 demi mVb carré moins 1 demi mVa au carré est égal au travail de la force de frottement. Alors, on pourrait remplacer par les chiffres, mais vous savez que j'aime toujours qu'on exprime avant de calculer. Je vais donc chercher à isoler VB, VB de la formule. Donc on va chercher ensemble les étapes de calcul. Si la dernière étape, c'est de calculer VB.
juste avant, je vais avoir ce qui est à côté, à savoir VB au carré. Et avant d'avoir VB carré, j'aurai un demi de M. Un demi MVB carré. Voilà, je fais toujours, je remonte de ce qui m'intéresse, un petit peu plus large, un petit peu plus large et un petit peu plus large, en remontant. Pour enlever ce terme, puisqu'il est moins, je vais donc devoir faire plus. Ça va être le travail de la force de frottement plus un demi MVA carré. Pour passer de là à là, pour enlever le 1,5, je vais faire fois 2. Pour enlever le fois M, je vais diviser par M. Voilà. Ça fait donc 2 sur M fois le travail de la force F plus 1 demi MVA au carré. Je vais pouvoir simplifier un petit peu la chose. Pour cela, je vais développer le terme. Ça fait 2 fois le travail de F sur M. Plus 2 sur M fois 1 demi MVA carré. Alors, 2 et 1 demi s'en vont. M en bas, M en haut s'en va. Il me reste donc uniquement le VA carré. Il ne me reste plus qu'à faire la racine carrée. Racine carrée de 2 fois le travail de F sur M plus VA carré. Juste un petit point de vigilance. Il va falloir mettre la vitesse en mètres par seconde. Donc ce 130 km/h, il va falloir le diviser par 3,6 pour obtenir la valeur en mètres par seconde. Le travail de F, on reprend la valeur. La masse, on la laisse en kilos. 1,2 10 puissance 3. J'ai obtenu 30 mètres par seconde. C'est-à-dire à peu près 108 km/h. Alors, quand on obtient un résultat, on va se poser la question, est-ce que c'est cohérent? Elle est partie de 130 km/h, elle est arrivée à 108, elle a bien ralenti, donc c'est logique. On peut le noter, d'ailleurs plus petit que 130, donc logique, car elle freine. Voilà, donc, voilà une façon d'utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Voilà.